Parlons maintenant des positions où nous avons les notes à la guitare qui ne sont ni des notes à effet octave, mais qui sont à des positions différentes. Ça fait partie des ressources de la guitare, des ressources de la structure de la guitare. Ce sont des notes qui se sont organisées ainsi et en les jouant, malgré qu'ils sont à différents endroits, leurs sons sont les mêmes choses. Les voici. Lorsque je prends une note ici, entre deux cordes, donc nous allons voir entre la cinquième, la sixième, cinquième, quatrième et troisième corde. La structure est la même chose, la structure que je veux expliquer. Donc, lorsque je prends Do ici, dans le troisième casier, cette même Do sur la corde qui est en haut par rapport à la corde, à la cinquième corde là, c'est la corde Mi bourdon. Dans le huitième casier ici, j'ai encore un autre son, c'est-à-dire la note de Do encore. C'est les mêmes notes, ce n'est pas octave. Maintenant, le son semble un peu différent. Et qu'est-ce qui a l'effet de cette différence? C'est la distance entre là où je suis en train de jouer la note et la position où se trouve la note est plaquée. Sinon, c'est exactement les mêmes notes. Et si je vais venir plaquer la note ici, vous voyez, lorsque je plaque la note dans le troisième casier, si je diminue un peu la longueur de la corde, c'est-à-dire la distance entre là où j'ai plaqué la note et là où je veux jouer la note est très court, le son est plus serré. Le son est plus serré. Si on éloigne les mains, le son est plus mou, plus douce. Donc, ce sont des ressources de la guitare. Les ressources de la production du son à la guitare. Maintenant, c'est cette fonction qui a fait que la note de Do dans le troisième casier et dans le huitième casier sur la corde de Mi bourdon sont les mêmes cordes, mais les sons sont un peu différents. Donc, si vous voyez bien, c'est le même son. Donc, si je veux jouer la gamme en prenant la note ici, pareil. Donc, ce n'est pas octave. Or, si je joue le Do qui est ici et je viens jouer le Do qui est dans le cinquième casier ici, vous voyez que c'est la même gamme, mais on sent l'effet de l'octave. Vous voyez maintenant, ceci est plus grave que l'autre. Or, ici maintenant, c'est la même chose. Donc, pareil pour la troisième corde, la quatrième corde et la cinquième corde. Lorsque je prends une note dans le troisième casier sur la quatrième corde ici, et je viens dans le huitième casier sur la quatrième corde, la cinquième corde, c'est la même note. Donc, il y a Fa ici. Dans le troisième casier, maintenant je suis au niveau de quatrième corde. Et je viens ici maintenant au niveau de cinquième corde, huitième casier. Ce sont les mêmes sons. Je viens ici aussi. Sur la troisième corde, j'ai la note de La dièse ou bien Si bémol ici. Si je viens dans le huitième casier, c'est les mêmes sons.
Donc, la structure vient jusque là. Maintenant, prenons la troisième corde. Prenons la troisième corde et la quatrième corde pour voir. Donc, c'est la même chose. Maintenant, la deuxième corde et la troisième corde. Donc, troisième casier, huitième casier, comme nous sommes en train de voir maintenant, le son est différent. Donc, la structure n'est pas vérifiée à ce niveau. Donc, la structure est vérifiée entre la cinquième, la sixième, cinquième, quatrième, troisième corde. Maintenant, entre la deuxième et la troisième corde, on vient dans le septième casier. Donc, entre la deuxième et la troisième corde là, on va retrouver la note ici. Dans le troisième casier, cette même note se trouve dans le septième casier. Donc, la structure est différente entre ces deux cordes-là. Donc, il y a Ré ici, il y a encore Ré là. Ce sont les mêmes notes. Maintenant, entre la première corde et la deuxième corde, donc il y a Ré, il y a Sol ici, il y a encore Sol là. Dans le septième casier, troisième casier et septième casier. Donc, au niveau de la première corde et la deuxième corde là, la structure est encore comme les cordes qui sont en haut. Donc, la structure est différente seulement entre la deuxième et la troisième corde. Donc, lorsque nous avons trouvé Sol dans le troisième casier ici, Sol se trouve encore dans le huitième casier. Et maintenant, quelle est la règle? La règle est que lorsque nous trouvons une note à n'importe quel endroit, pour retrouver la même note sur l'instrument, il faut faire quoi? Plus 1, 2, 3, 4, 5 casiers. Plus 5 casiers. Donc, je laisse là où j'ai trouvé la note et je compte à partir du casier qui suit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens en haut. Là, j'aurai la même note. Seulement que le son serait plus serré. Ce n'est pas effet de l'octave. C'est la même note. Pareil pour les cordes. Sixième corde, c'est-à-dire entre deux cordes successives, là, la règle est vérifiée comme cela. Comptez 5 plus 5 casiers. Maintenant, entre la deuxième et la troisième corde, on compte plus 4 casiers. Plus 4 casiers pour retrouver si j'ai le son ici, ou bien ici, sur la deuxième corde, et je veux le même son maintenant sur la troisième corde, je vais compter 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4, et je viens en haut. Le même son est là. Un, 2, 3, 4. C'est les mêmes notes. Maintenant, entre la première et la deuxième corde, c'est encore plus 5.
la première et la deuxième corde, c'est encore plus 5 casiers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voici les ressources de la guitare à travers sa structure au niveau des notes. Wow!